Il y a un grand coup à jouer par l'équipe du Sénégal. Patio l'a dit en conférence de presse. Le Sénégal a les armes pour faire tomber cette équipe d'Angleterre. Il faut y croire. C'est du football. Tout est possible. On découvre ensemble la compo mise en place par Thomas Tuchel. Ouais, avec un 4-4-2 à plat, avec Gordon et Saka sur les côtés. En défenseur, Lewis Kelly, latéral gauche. En Sierra Leone, hein. Il est né sur le continent africain, mais il va entraîner donc une sélection avec les Chui Lions. Des joueurs d'origine africaine dans cette équipe anglaise. Bukayo Saka d'origine nigériane. Et les dernières consignes entre coéquipiers, solidarité, détermination, courage, efficacité pour aller défier l'équipe anglaise avec Declan Rice. Rice qui garde toujours le ballon. Chalobah avec Kyle Walker. Un bon pressing sénégalais avec Lamine Camara qui oblige Conor Gallagher à jouer derrière. Colwill, il a vu l'appel de Gordon qui demande le ballon dans l'espace. Lewis Kelly. Et Iliman Ndiaye qui demande à ses coéquipiers de se replacer. La diagonale vers Kyle Walker. Walker avec Bukayo Saka, le repli défensif d'Iliman Ndiaye. Bukayo Saka. Saka qui essaie de percuter. Assez bien défendu. Il va falloir répéter ces efforts-là tout au long de la partie. Face à la percussion de Bukayo Saka. Attention à cette perte de balle de Lamine Camara. Aisé avec Gallagher. Harry Kane. Et la parade de Edouard Mendy. Et Kane était à l'affût. C'était pas lui qui a frappé en premier. Mais il était à l'affût comme toujours pour planter la première banderie. 1-0 en faveur des Three Lions. Après seulement 7 minutes de jeu. Ouais, c'est suite à une perte de balle de Lamine Camara. Plein axe. Juste devant la défense. C'est très dangereux de perdre ce ballon face à des Anglais comme ça. Face à une nation aussi puissante dans le football. Regardez comment il va être délesté de ce ballon. Il n'a pas joué simple Lamine Camara. Il pouvait faire la passe à Habib Diarra. Et là c'est Gordon dans un premier temps qui fait la frappe. Edouard Mendy qui relâche le ballon. Harry Kane ne demandait pas que... ne demande que ça. Aisé, pour marquer. Qui récupère ce ballon les pieds de Lamine Camara. Habib Diarra dans la zone morte. Il cherche le corner. C'est contré par Declan Rice. Et là il y a une faute sur Lewis Kelly. Il faut revenir, il faut revenir. Il faut se replacer rapidement. Ça sert à rien la de décision. Niakhaté. Koulibaly. Gana Gueye. Gana Gueye vers Jackson. Jackson qui arrive à centrer. Ismaïla Sarr qui égalise à la 40e minute sur une passe de Nicolas Jackson. Les Sénégalais qui remettent les pendules à l'heure au City Ground de Nottingham. Il a des yeux dans le dos ou quoi, Nicolas Jackson? Quelle inspiration de l'attaquant de Chelsea qui a senti qu'Ismaïla Sarr allait pouvoir débouler plein axe pour reprendre ce ballon. Et c'est mérité parce que sur ces 5 dernières minutes, le Sénégal est en train de mieux jouer que les Anglais. Et encore une fois, c'est Ismaïla Sarr qui revient mettre les pendules à l'heure après avoir concédé l'ouverture du score. Les Sénégalais. Il y avait des coups à jouer. Oui, un long ballon de Gana Gueye et Jackson qui fait l'effort. Qui est Chalobah, il est complètement attentiste. Il est attentif Chalobah qui regarde Nicolas Jackson prendre ce ballon et faire cette passe dans son dos pour Ismaïla Sarr. Qui marche face à son coéquipier à Palace, Dean Anderson. Physique. Koulibaly qui lance Habib Diarra dans la profondeur. Habib Diarra face à Dean Anderson. Habib Diarra qui trompe le gardien anglais. Les Sénégalais qui prennent l'avantage au City Ground de Nottingham Forest face à l'Angleterre, 4e au classement FIFA. Ouf. C'est son 4e but en sélection, 3 en match pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique. Mais ceci, même si c'est en amical, il vaut son pesant d'or. On l'avait dit qu'ils sont prenables, ces Anglais-là. Ils sont prenables, cette défense, elle est à la rue, complètement à la rue. Entre notamment Colwill et là, c'est Lewis Kelly qui s'est fait complètement manger sur son... Et encore sur un long ballon, la défense anglaise se fait prendre. Mais quel appel d'Habib Diarra comme un attaquant, mais très beau ballon également de Koulibaly. Ensuite, regardez, la précision entre les jambes de Dean Anderson, d'Habib Diarra. Le Sénégal repasse devant, ici en Angleterre, sur le City Ground, face à cette équipe anglaise qui est complètement à la rue, on va dire. Il marque dans un angle difficile. Il prend l'information, il regarde l'emplacement de Dean Anderson entre les jambes en plus. Ça a été très bien joué. En défense, on voit vraiment... Man qui garde le ballon, qui dribble. Et là, il a été bien repris par Lewis Kelly, mais il y avait faute. Elle est revenue sur la faute au départ.
de Gibbs White sur Iliman Ndiaye, bien arbitré. Qu'est-ce qu'il est bon, balle au pied. Ah, mais c'est un régal, balle au pied. On revoit la grosse occasion, la talonnade bien sentie de... il y avait une mauvaise gestion de la profondeur. Regardez. Par la défense sénégalaise. Heureusement, il y avait la couverture de Crépin Diatta. Magnifique, magnifique la talonnade d'Eze. Ensuite, la frappe du gauche. Puissante, hein. Quel arrêt réflexe quand même de la part d'Edouard Mendy. Habib Diarra qui se projette vers l'avant. Habib Diarra avec Iliman Ndiaye. Habib Diarra qui joue en retrait. Crépin Diatta, le contrôle c'est un peu long. Ah, Crépin, il doit se concentrer là. Ce ballon, on ne doit pas le perdre. On rappelle qu'Ismaïla Sarr a marqué aujourd'hui son 16e but en sélection. Il en avait 14 avant les 2 matchs amicaux. Il marque un contre l'Irlande, un contre l'Angleterre. Ça lui fait 16 buts. Devient 2e meilleur buteur du groupe actuel. Et sans faute. Derrière Sadio Mané. Il me fera peur qu'il ne siffle pas de faute hein, sur cette action de Lamine Camara. C'est vrai que Lamine Camara, il est en jambes, comme vous l'avez dit, mais sur ses choix, parfois il garde un peu trop le ballon. Ouais. Colwill. En l'occurrence, avec ce but de Bellingham tout seul hein, pour reprendre ce ballon devant Niakhaté. Ouais, les Sénégalais n'étaient pas présents dans ce 2e ballon. Ouais, tout est à refaire maintenant. C'est Pape Gueye qui perd son duel hein, face à Jude Bellingham. Contrôle, enchaînement. Et c'est le but. Le pensionnaire du Real Madrid qui permet aux Three Lions d'égaliser. Ouais, parce qu'on concédait quand même pas mal de corners depuis quelques minutes. Le Sénégal, d'habitude, très fébrile hein, sur ces phases arrêtées. Même face à l'Irlande, on encaisse un but sur une situation pareille. Il y a peut-être une situation à checker, dans la surface. Parce qu'on demande une main de la part de Bellingham sur son contrôle. Sur son contrôle avant sa... Je crois avoir vu la cuisse. Hein, le contrôle oui, il me semble également qu'il n'y a pas faute, hein, mais bon. Mais tout ça, c'est la checké par la VAR. On va revoir tout ça. Ouais, Stéphanie Frappard veut avoir le cœur. Ah oui, il y a une main. Ah oui, il y a une main de Colwill. C'est Colwill. Ah oui, il y a une main de Colwill. Je croyais que la remise c'était de la tête. Oui, c'est... Mais là, ça peut se siffler. Ah oui, non, parce que dans le règlement actuel, toutes les fautes offensives, toutes les mains offensives sont à siffler. Effectivement, il y a véritablement main. En plus, c'est sa main qui fait la passe décisive. Ah oui, c'est pas la tête. Ouais, normalement, le but doit être refusé. Oui, normalement. Si Madame Frappard prend la bonne décision. Alors, moi, je croyais que la remise était faite de la tête. C'est pas le cas. Moi, j'avais pensé que c'était un contrôle de la main de Bellingham. En fait, non. Moi, j'avais cru voir une remise de la tête de Colwill. Là, c'est de l'épaule. C'est une main claire, flagrante là de Colwill. En plus, elle est décisive parce qu'elle fait la passe à Bellingham. Le but devrait être refusé. Si elle applique le règlement. Parce que c'est pas à l'épaule hein, quand même. C'est vraiment. Toutes les mains offensives sont à siffler. Là, il ne joue pas de la tête, hein, le défenseur de Chelsea. Et le but est annulé logiquement. Et c'est le règlement qui est appliqué par l'arbitre française Stéphanie Frappard. Mais maintenant, il faut faire attention. Il faut faire attention sur ces 6 dernières minutes là, parce que les Anglais, ils vont pousser, ils vont essayer d'obtenir des coups francs, des corners, parce qu'ils savent qu'ils sont bons dans cet exercice-là. Sur attaque placée, ils ont des difficultés. Sorti par Lamine Camara. Curtis Jones. Gana Gueye qui gratte le ballon, le contre. Lamine Camara. Il a une option avec Boulaïdia. Il a fait le centre. C'est le 3e but sénégalais. Le 3e but sénégalais. Marqué par Cheikh Sabaly. À la 93e minute. Le Sénégal qui est en train de faire tomber, j'y arrive, le géant anglais au City Ground de Nottingham Forest. Le coup de poignard signé Cheikh Sabaly dans le temps additionnel. Vous ne rêvez pas, chers amis. C'est le Sénégal qui mène par 3 buts à 1 devant Gibbs White, Jude Bellingham. Bellingham avec Madueke, le centre de Madueke, Ivan Toney et le dégagement de Papa Alassane Gueye. Jones avec Kyle Walker, Madueke, Colwill, ça sent bon, il y a 5 secondes. Il faut tenir, reste quelques Jude secondes. Bellingham,
Bellingham, poursuivi par Lamine Camara. Il a fait beaucoup de courses ce soir, Lamine Camara. Rodgers, le dégagement de capitaine Koulibaly. Ça sent bon, ça le sent temps bon. additionnel est totalement épuisé. Ça sent bon, Ibrahima. Stéphanie Frappard a le sifflet à la bouche. Et c'est fini. Le Sénégal qui fait tomber l'Angleterre au City Ground de Nottingham Forest. 3 buts à 1. Première défaite.